c'est une prière psalmique, Oui. donc du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et dans ce psaume, David, en fait, reconnaît dès le début du psaume l'omniscience de Dieu. Dès le début du psaume, il insiste sur le fait que Dieu sait tout. Il dit « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres ma pensée ». Au verset 3, il dit « Tu sais quand je marche, quand je me couche ». Il dit encore « Car la parole n'est pas sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. Avant même que je la prononce, tu sais ce que je vais dire ». Donc, David insiste sur Dieu qui sait, verset 16 encore, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, ton livre, et dans ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Donc, dès le début du psaume, on insiste sur le fait que Dieu sait, il sait toutes choses, il connaît tout, et c'est à ce moment-là que David va demander à Dieu de sonder son cœur, en disant « Toi qui sais tout, tu connais mon cœur mieux que moi-même. » Parce que c'est ça la pensée de ce psaume ici. Tu me connais mieux que moi-même. Et c'est important, avant de demander à Dieu, de réaliser que Dieu sait tout. Et qu'on peut lui demander de sonder notre cœur, de connaître notre cœur, de connaître nos pensées et de réaliser que ce que Dieu sait, ce que Dieu connaît, est bien plus juste que ce que nous pouvons penser nous-mêmes de nous-mêmes. Des fois, on peut avoir une mauvaise idée ou même se tromper, on peut appeler ça des faux raisonnements. Ça peut aller aussi bien dans un sens que dans l'autre. Par exemple, l'apôtre Jean dit dans sa première épître « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Sous-entendu, si toi tu penses qu'il n'y a plus aucune chance, ton cœur te condamne et tu dis c'est fini, Dieu est plus grand que ton cœur. Il connaît toutes choses. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Dans Luc 18, 11, Jésus parle de ce pharisien qui va pour prier et qui dit « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et finalement, cet homme pensait avoir un cœur droit, juste et mieux que son voisin. Et finalement, ce n'était pas le cas. Donc, c'est important de réaliser que Dieu sait mieux que nous, mais faut-il encore avoir l'humilité d'accepter, de recevoir le verdict de Dieu. Parce que quand on fait ce genre de prière, il faut s'attendre à une réponse. Quand on dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, il faut s'attendre à écouter ce que Dieu a à nous dire sur notre cœur. Et le verset continue, là on a eu que le titre, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mes pensées. Et la Bible, en français courant, a traduit comme ça, ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Alors, quand on est juste avec la première partie du verset, Seigneur, connais mon cœur, regarde au fond de mon cœur, connais tout de moi, ça va. Mais la deuxième partie, quand on dit mets-moi à l'épreuve ou éprouve-moi, là, ça devient déjà beaucoup plus solide. Seigneur, éprouve-moi. C'est-à-dire, je ne veux pas quelque chose de superficiel parce que c'est dans l'épreuve, finalement, qu'est révélée la vraie nature de notre cœur. C'est dans l'épreuve qu'on voit le vrai caractère, la vraie personne, la vraie motivation. Et donc là, le psalmiste va même jusqu'à dire « Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve pour reconnaître mes préoccupations les plus profondes ». Comprenez bien que quand Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de savoir. Dieu sait déjà. Mais la mise à l'épreuve nous permet à nous de réaliser ce que nous sommes vraiment et de comprendre le verdict de Dieu ici. Comme l'or qui est éprouvé par le feu, comme pouvait dire l'apôtre Pierre, nous aussi, nous avons besoin d'être éprouvés. Mais maintenant, là, on était juste avec le verset 23, mais après le verset 23, il y a le verset 24. Donc, et dans le verset 24, ici, donc dans la conclusion de ce psaume, David ne dit pas simplement « sonde-moi, connais », parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir l'heure juste, j'ai besoin de connaître ce que j'ai exactement au plus profond de moi. Ce n'est pas juste le besoin d'une connaissance, de curiosité pour satisfaire un petit peu une quête de soi, mais c'est surtout et principalement pour être sur le bon chemin. Parce que c'est comme ça que le verset continue. Il dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, si David dit à Dieu « sonde-moi », c'est parce qu'il veut être sur le bon chemin.
Et il sait qu'il peut se tromper de chemin, avoir les mauvaises motivations, être sur la mauvaise voie. Et il dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, dis-le-moi, connais le plus profond de mon cœur, afin que je puisse redresser, corriger. Et ça aussi, ça demande de l'humilité, de dire, Seigneur, redresse-moi, corrige-moi, pour que je reste sur ce bon chemin. Un chemin, certes, étroit et resserré, mais un chemin qui conduit à l'éternité. Alors aujourd'hui, n'hésite pas à demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, afin que je ne m'égare pas, que je ne laisse pas mon cœur m'emmener là où je ne dois pas aller, mais que je reste sur ton chemin sans m'en détourner ni à droite ni à gauche. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.